retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai essayé de vous montrer un petit peu ma nouvelle bibliothèque, voilà, que j'ai décorée et remplie. Alors, on se retrouve pour mon book haul, le book haul du mois de janvier, avec un petit bout de quelques achats que j'ai effectués en février. Mais je pense pas que ce soit les seuls que je ferai en février, parce on est seulement le 16 février, un truc comme ça, si je m'en souviens bien. Et donc il est possible que j'achète d'autres choses. Et commencer tout de suite avec des livres pour le moment. Tout d'abord, je vous présente Le Voyant de Jérôme Garcin aux éditions Folio. Alors, c'est un des lauréats pour le prix des lycéens, donc sélection 2016-2017. Je vous en avais déjà parlé de ce concours à plusieurs reprises. Donc là, j'en étais au Voyant. Je l'ai terminé. J'ai beaucoup aimé. Alors en fait, je pense que je vous ferai une vidéo quand j'aurai lu tous les livres. En tout cas, j'en aurai lu 7 sur 8 parce que le but c'est d'en avoir lu 7 sur 8. Je vous ferai un bilan de ce concours, ce que j'en ai pensé, des livres que j'ai préférés, que j'ai moins bien aimés, etc. Mais je peux tout d'abord, je peux vous dire tout simplement que j'ai beaucoup aimé celui-ci, donc peut-être comme ça vous verrez mieux. Donc la prof a laissé en le recouvrant parce que c'est pas le mien celui-ci, mais je pense que je vais acheter. Comme j'ai beaucoup aimé, elle a laissé le bandeau publicitaire ici et elle a recouvert. Bon, c'est un peu moche, du coup vous verrez peut-être pas très bien, comme ça fera peut-être des reflets, mais en tout cas je peux vous dire que ça parle c'est pendant la Seconde Guerre mondiale et on va suivre un espèce de héros de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un résistant, voilà, qui va résister bien sûr, qui va créer une organisation de résistance alors qu'il est seulement au lycée et en plus il a un handicap dans sa vie, c'est qu'il est aveugle. Donc c'est une histoire vraie, on va nous raconter sa vie en fait. Mais c'est aussi, ça va être plus tard, un écrivain très connu aux États-Unis qui a écrit notamment Et la lumière fut, Et la lumière fut, pardon, excusez-moi, et qui est inconnu en France. Donc pour contrer cette injustice, l'auteur a fait une biographie de cet auteur qui était un résistant dans sa vie de lycéen. Donc j'ai beaucoup aimé, j'espère que l'espèce de résumé que je vous en ai fait vous a pas trop perdu, mais bon. Ensuite, j'ai acheté Les âmes grises de Philippe Claudel aux éditions Le Livre de Poche. Alors, celui-ci, je l'ai acheté tout simplement parce que j'ai lu le rapport de Brodel, que je vous en avais pas mal parlé déjà, et j'ai adoré. Donc c'était pour le lycée. Et celui-ci, je vais donc le lire. Il fait partie de la trilogie dont est issu Brodex, c'est Les hommes devant la guerre, quelque chose comme ça. Et donc je vais le lire, j'ai très hâte de le lire. Ensuite, autre livre, j'ai acheté Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, en occasion, donc aux éditions Folio Junior. Oui, c'est ça, je crois. J'adore ces anciennes éditions, donc j'ai acheté en occasion pour avoir ces couvertures avec les dessins faits par Jean-Claude Gotting, voilà, c'est écrit ici. Parce que pour moi, les vrais livres d'Harry Potter, c'est ceux où on voit les personnages, c'est ces premières illustrations. Donc j'essaie de les acheter petit à petit en occasion et en poche. Mais c'est un peu compliqué, même s'il m'en manque 2 seulement. Donc celui-là, il était en très bon état. Même si vous avez ici une petite déchirure et qu'il était un peu sale, j'ai dû le nettoyer. On se demande des fois ce que les gens font avec leurs livres. Ensuite, ma mère m'a offert le carnet magique des animaux fantastiques, le carnet magique de Norbert Aragonneau, issu du film Les Animaux Fantastiques. Donc c'est un espèce de... Je sais pas comment vous expliquer ça. Il y a plein d'informations sur le film. Tous les thèmes du film, ils sont répertoriés, approfondis, etc. Il y a de très belles photos. Voilà. Et vous avez aussi en fait des espèces de goodies, on va dire ça comme ça. Là par exemple, je vous montre, vous avez l'étiquette pour la valise d'Orbert Dragono. Là vous avez nom, adresse, etc. j'imagine.
Et, voilà. Ensuite, on a aussi, donc ça, c'est comme ça, des cartes des personnages. Bon là, je suis un peu déçue parce qu'il y a pratiquement les personnages principaux, sauf celle de Norbert. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez le personnage et derrière, vous avez une très belle illustration. Je vais vous en montrer une autre. Celle-ci. Bravo. Avec cette illustration. Voilà, donc ça fait de très jolies cartes qu'on peut exposer dans sa chambre. Après, il y a plein d'autres goodies qui, bon, ont moins rapport avec les animaux fantastiques. C'est plus pour se plonger dans l'univers. Vous avez un extrait de journal. Bon, c'est en anglais par contre. Donc, ça va être compliqué. De sorciers. Après, il y a des choses que j'ai moins bien compris. Mais peut-être que je comprendrai en lisant. Donc, ça a l'air très intéressant. En plus, il y a aussi de jolis dessins. C'est bien un dessin, oui. Et donc ça a l'air très très bien, moi qui ai adoré ce film. C'est un très beau cadeau. On passe au manga. Je sais pas pourquoi je rigole. On passe au manga. J'ai complété des trous que j'avais ce mois-ci. C'est-à-dire que j'avais des tomes. Mais, enfin, bon. Je sais pas comment expliquer ça en vrai. En fait, donc j'avais acheté le tome 4 et 5 des Enfants de la Baleine de Abi Yumeda en occasion. Je voulais les acheter cette série depuis longtemps. J'ai trouvé en occasion les tomes 4 et 5, donc j'ai sauté dessus quoi. J'ai sauté dessus, non, je les ai achetés plutôt. Et donc il me manquait les 3 premiers tomes pour découvrir la série et pour la lire. J'ai donc trouvé le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Voilà, donc j'ai lu le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Voilà, c'est un univers bien particulier, avec du fantastique, des pouvoirs aussi, donc c'est très intéressant. Et il y a plein de mystères qui se cachent. Je trouve qu'il y a un univers un peu à la Hayao Miyazaki, par exemple dans Nausicaa et la vallée du vent. Voilà, la nature, elle est un peu pareille, je trouve. C'est un peu une vision personnelle de la série. Et voilà, c'est très très sympa, je vous conseille vraiment de le lire. En tout cas, j'ai lu que le tome 1, donc après peut-être j'ai moins bien aimé. Mais bon, j'ai les 4 tomes à lire, donc ça va. On a le temps de se faire un avis sur la série. Ensuite, j'ai complété un autre trou, c'est Say I Love You. Alors j'avais acheté les 9 premiers tomes, et j'avais trouvé le tome 12 en occasion. Donc je l'avais pris, mais du coup ça me faisait encore un trou. Et j'ai pu compléter, voilà, le manque que j'avais. Donc j'ai acheté le tome 10 de Say I Love You et le tome 11, donc je n'ai plus de trous. Ma série est complète, même si il manque encore plein de tomes pour être à jour. Voilà, donc j'aime beaucoup 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 cette série. C'est un shoujo, voilà, donc c'est toujours une histoire d'amour. Les shoujo, c'est souvent des histoires d'amour. Donc il n'y a pas grand chose à vous expliquer, c'est pas une histoire avec... L'histoire de départ n'est pas extraordinaire, mais voilà. Comment l'auteur a développé son histoire, c'est très très intéressant. C'est pas forcément comme tous les shoujo que j'ai pu voir auparavant. Et voilà, j'aime beaucoup le personnage principal, donc la fille. Je trouve qu'elle me ressemble un petit peu. Et le personnage masculin aussi, je l'aime beaucoup, celui-ci. Ensuite, je vous présente cette figurine. Donc j'ai eu cette figurine, voilà, tout simplement pour mon anniversaire. Et c'est Hisoka de Hunter x Hunter. Voilà, elle est trop belle cette figurine. Alors, je l'avais commandée sur internet et je savais pas trop comment elle était représentée, c'est-à-dire surtout le socle, comment il était. Et en fait, j'ai eu une très bonne surprise puisque ça a été exactement la même collection que les deux que vous pouvez voir juste ici. Killua et Gon, voilà, c'est la même collection, donc les dimensions sont bonnes puisqu'en fait ils sont plus petits, c'est des enfants, donc c'est normal qu'Hisoka soit plus grand et c'est le même socle, donc ça va parfaitement bien ensemble et je la trouve juste trop belle cette figurine. Voilà, Hisoka c'est un méchant mais je l'aime beaucoup, il est très charismatique. Si vous voulez voir ce que ça donne avec les trois,
Bon, après les 3, je sais pas si j'arriverai, mais vous voyez ce que je veux dire quand je disais que ça concordait bien, que c'était assez similaire, voilà. Donc, et voici la taille, la différence de taille. Voilà, donc c'est tout pour ce book haul. Je vous dis à bientôt pour la suite ou pour une prochaine vidéo. Salut!